Bonjour et bienvenue à cette capsule de Zoho People. Pour ceux qui ne connaissent pas Zoho People, mais c'est une solution RH complète et disponible sur le cloud. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire la gestion des absences parce que j'ai souvent cette question-là de la part de nos clients qui utilisent déjà Zoho et qui aimeraient vraiment simplifier ce processus-là, comme la gestion des absences. Donc, si vous êtes un utilisateur Zoho One, à ce moment-là, vous avez déjà accès à l'application. Vous avez simplement à l'activer. Sinon, vous pouvez, si vous n'avez pas Zoho, mais vous pouvez créer votre compte et en moins de 5 minutes, vous pouvez déjà avoir accès à Zoho People. Donc, on est sur la plateforme ici. On va aller dans un des modules qui s'appelle ici Absence. Et comme vous pouvez voir, la politique de vacances a déjà été créée et nous allons garder ça simple aujourd'hui. On va configurer, par exemple, un congé personnel. Pour ce faire, nous allons dans Paramètres. On va faire cliquer sur le premier qui est le Leave Type. On va faire Ajouter et on va nommer, donner un nom. Donc, on va dire journée personnelle. On peut ajouter une image si on veut, on peut sélectionner l'image qu'on veut et aussi un code. Pourquoi un code? Bien, dans une future capsule, je vais vous montrer comment fonctionne le calendrier. Donc, ça va vous permettre de gérer justement où ce qui sont qui est en vacances, qui est en congé, qui est en maladie, qui est présent. Donc, vous allez être capable de vraiment voir l'ensemble des employés. Le type, vous avez payé ou impayé. Dans ce cas-ci, on va dire impayé, donc c'est une journée personnelle, donc il n'est pas payé. On va garder ça l'unité au jour. Et pour la validité, c'est vraiment la date qu'on veut que ça rentre, que ça part. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, on veut que ça commence à calculer. Donc, du 16. Et la fin, dans ce cas-ci, on ne va pas l'utiliser, mais si on peut l'utiliser dans les cas où, par exemple, on sait d'avance que d'ici un an, on va refaire cette politique-là et que cette politique-là ne sera plus en vigueur. Donc, à ce moment-là, on peut rentrer une date ici. Effectif après, donc je pense que ça le dit en lui-même, on peut dire qu'à partir de 1 an de la date d'embauche, il va y avoir le X nombre de jours qui sera cumulé pour ces employés. Mais dans ce cas ici, on va le laisser en blanc parce qu'on veut que ça parte tout de suite. Il n'y a pas d'exception. Donc là, ici, dans la régularisation, on veut dire qu'annuellement, première journée de janvier, on veut donner 3 jours de journée personnelle à nos employés. Donc, à chaque 1er janvier, il y a 3 jours automatiquement qui seront ajoutés dans le solde de journée personnelle de vos employés. On veut que ça soit réinitialisé la dernière journée de décembre. Et pour l'exercice d'aujourd'hui, on va pas aller dans reporter ni encaissement, ni dans le prorata non plus. On va laisser ça tel quel. On va faire soumettre. Et là, si on vient dans la vue ici et on fait un refresh, on va voir que la politique a été ajoutée. Là, il n'y a pas de solde, comme vous voyez ici. Il faut venir ajouter le solde. Pourquoi? Parce que la politique a été créée aujourd'hui. Donc, le solde n'est pas là. Pour ajouter le solde, on vient dans les paramètres et ça, c'est faisable par les super administrateurs, les administrateurs du compte. Donc, l'employé ne peut pas faire ces types de configurations-là. C'est vraiment les super admins et les administrateurs. Ici, on voit là qu'il y a 2 personnes et dans le journée personnelle, il y a 0 balance. Donc, on veut venir simplement ajouter un solde
Donc, on va dire 3 jours et on va faire soumettre. Une fois que ça c'est fait, là, comment est-ce qu'un employé peut faire une demande? Donc, l'employé peut faire la demande, mais si vous êtes un administrateur ou un super administrateur de ZoPeople, vous pouvez aussi ajouter des congés à les employés. Mais je vais vous montrer comment l'employé peut faire sa demande. Donc, simplement, l'employé, il va dans le libre service, il va dans l'absence et comme vous pouvez constater, il y a accès, il y a une vue, il peut voir les journées personnelles disponibles, 3, ses journées de vacances, 3. Puis présentement, il n'y a rien de réservé. Comment il peut faire une demande? Simplement cliquer sur le bouton ici en haut. Il va sélectionner le type de congé, de quelle date à quelle date, qu'on va dire du 19 au 20, et le tour est joué. Donc, il y a tout simplement à soumettre. Et si on revient dans la vue, on va voir qu'il y a 2 journées de réservé, des 3, et une fois que ces journées-là vont être prises, à ce moment-là, le solde va revenir à 1. Moi, je trouve ça génial. Je sais pas vous, là, mais je trouve ça simple, efficace, pour les demandes autant que pour les soldes. Le monde, les employés vont être capables de vraiment suivre l'évolution. Okay. Dans les prochaines capsules, nous pourrions voir toutes les autres options comme le prorata, les approbations et tout ça. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous avez des questions, je vous invite à communiquer avec l'équipe de chez Gestion BSP. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci. À la prochaine.